Salut les cyber-indépendants, c'est Alex. Aujourd'hui, on va voir comment paramétrer efficacement votre compte Systeme.io. Alors, avant de démarrer cette vidéo, cliquez juste en dessous sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés à la chaîne YouTube. Et si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous juste en dessous dans la description à Systeme.io. Vous avez 14 jours d'essai pour essayer la plateforme et bien commencer à faire du web marketing sur Internet. Bon, allez, c'est parti. On va voir maintenant comment paramétrer votre compte Systeme.io. Donc, si vous venez de créer votre compte, si vous avez un compte que vous avez créé déjà depuis quelques temps, c'est important de faire un bon paramétrage de votre compte. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est assez simple, mais voilà, ça valait le coup quand même de faire une vidéo histoire que tout soit bon, et je vais vous donner en même temps quelques conseils de réglage. Donc ici sur Systeme.io, vous cliquez sur le petit portrait là, et bien vous cliquez sur paramètres de profil. On va commencer par ça, et on va défiler ici dans l'ordre. Donc la première chose, c'est d'entrer ici vos coordonnées. Voilà. Prénom, nom de famille, téléphone, adresse, ville, code postal, pays, vous rentrez tout ça. Et surtout, vous rentrez aussi votre numéro de SIRET. Si aujourd'hui, vous comptez faire de l'argent sur Internet avec Systeme.io, si vous voulez gagner de l'argent sur Internet, il faut que vous soyez inscrit au moins en tant que micro-entrepreneur. Et donc, si c'est le cas, vous avez un numéro de SIRET, enregistrez-le ici. Voilà. Si vous êtes une entreprise, une SASU, peu importe, eh bien, rentrez votre nom d'entreprise et votre numéro de TVA. C'est ultra important de faire ça. Ensuite, dans les paramètres du compte, on va aller voir un petit peu. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le sous-domaine. Vous pouvez le personnaliser, le sous-domaine. De base, ils vous mettent un sous-domaine par rapport à vos coordonnées. Vous pouvez le personnaliser. Moi, je vous invite à éventuellement le faire. Donc là, par exemple, c'est mon nom, prénom. Mais si, par exemple, je voulais faire un truc cyber indépendant, voilà, je fais cyber indépendant. Bon, normalement, ça n'a pas fonctionné puisque c'est déjà pris. J'ai un autre compte Systeme.io, évidemment, que j'utilise depuis quelques temps. Donc, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, vous pouvez personnaliser ça. Vous pouvez donc mettre un favicon. Alors ça, bon, langue du compte, time zone, vous laissez tel quel. Sauf si vous êtes sauf si vous voulez l'utiliser en anglais et si vous êtes dans un autre coin du monde. Favicon, ça va être la petite icône en haut du navigateur dans l'URL, donc icône. Donc là, mettez votre logo, mettez un logo carré et qu'il soit assez léger, sinon il ne sera pas accepté. Format des dates, format de l'heure, normalement, vous laissez. Ensuite, on va dans mon abonnement. Donc là, ici, de base, je suis sur une formule gratuite, c'est un compte de démo, c'est un compte test que j'ai fait. Et ici, vous pouvez sélectionner votre abonnement. Moi, je vous invite rapidement, de toute façon, au bout de 14 jours, vous serez obligé de prendre un abonnement si vous souhaitez continuer à utiliser Systeme.io, de partir déjà de base sur l'abonnement Startup, qui est très bien. Mais si vous commencez déjà à faire quelques ventes et à avoir des résultats, prenez un compte webinar. Ça coûte que 47 € par mois et au moins, vous allez pouvoir vraiment faire un max de trucs. Avoir 10 000 contacts, ce qui est énorme, avoir 5 sites membres, même faire des webinaires et surtout avoir un domaine personnalisé. Donc plutôt que d'avoir votre nom.systeme.io, vous avez un nom de domaine qui est beaucoup plus qualitatif. On va retourner ici dans les réglages, on va aller voir passerelle de paiement. Donc ensuite, pour commencer à vendre, il va falloir configurer les réglages pour encaisser de l'argent sur Systeme.io. Donc configurez votre compte Stripe. Si vous avez un compte Stripe, connectez-le ici. Donc vous cliquez pour connecter votre compte Stripe. Voilà, ça charge. Alors voilà, bon, j'aurais peut-être pas dû parce que je suis je crois connecté à mon compte Stripe. Je vais faire précédent. Voilà, donc connectez-vous à vos comptes Stripe, créez un compte Stripe si ce n'est pas encore le cas. C'est ce qui vous permet de encaisser des cartes bancaires dans le monde entier. Donc ça, c'est un système de plateforme de paiement. Il vous faut obligatoirement un compte Stripe. Vous pouvez aussi le faire avec PayPal. Je ne recommande pas forcément PayPal par rapport aux litiges PayPal qui peuvent arriver. Les personnes peuvent accéder à vos produits, faire un litige PayPal ou quoi. Ils ont la main, ils peuvent faire une réclamation ou quoi à PayPal pour essayer de se faire rembourser. Ça arrive jamais, mais ça peut arriver. Donc il y a plusieurs entrepreneurs à qui c'est déjà arrivé. Donc faites attention à ça. Et puis même, je suis pas forcément un grand fan de PayPal. Je trouve que il y a encore pas mal de problèmes avec cette plateforme. Et ils n'ont pas un service client non plus qui est dingue. Donc à vous de voir, mais dans tous les cas Stripe et éventuellement en plus si vous voulez PayPal. Ensuite, paramètres des emails. Donc ici, vous pouvez, alors je vous invite à le faire afin d'améliorer le taux de délivrabilité de vos emails. Donc vous créez un compte en fait avec SendGrid,
je vous invite à configurer, à cliquer ici, vous allez tomber sur un tutoriel et de le faire afin d'activer ça. Donc le taux de délivrabilité, c'est ce qui va permettre à System.io d'améliorer les chances que vos emails soient bien envoyés à vos prospects. Donc faites-le, c'est super important, ça serait dommage de perdre, d'avoir des emails qui se perdent comme ça dans la nature. Le double opt-in, vous pouvez le garder, moi personnellement je ne le mets pas. Adresse email de l'expéditeur des emails, donc ça c'est l'adresse email avec laquelle vous allez envoyer automatiquement des adresses email avec System.io. Donc les emails en Yahoo, Gmail, Outlook, tout ça, changez ça, il vous faut un email avec votre nom de domaine. Moi par exemple, si je devais le configurer ici, ça serait par exemple contact@cyberindépendant.com. Voilà, il faut que ce soit contact, hello, ce que vous voulez, votre nom de domaine.com. Voilà, et c'est là où vous allez avoir un taux, c'est là où ça va fonctionner en fait. Nom de l'expéditeur des emails, donc c'est vous, donc là par exemple moi je mets Alexandre, voilà. Adresse électronique favorite pour l'envoi des emails de test, là vous pouvez mettre une adresse mail perso, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre votre adresse mail professionnelle. Ici, vous pouvez envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde d'une newsletter, c'est bien, vous pouvez éventuellement le laisser cocher, ça peut être pratique. Et pied de page par défaut pour tous les emails, vous pouvez mettre votre nom du site, donc www.nomdusite.com. Voilà, ça peut être pas mal pour les personnes qui reçoivent vos emails si elles veulent en savoir plus sur vous. Ça arrive que des personnes soient inscrites il y a longtemps, qui n'ont pas ouvert vos emails depuis quelques mois, qui retombent sur un email, voilà, vous envoyez un email, et cette fois ils l'ouvrent, ils vont se dire attends, c'est qui cette personne, je ne me rappelle pas. Bon, au moins mettez votre nom du site en dessous, cette personne clique, et au moins va se dire ah oui ok je me rappelle, cette personne, ok c'est cool. Donc voilà, mettez-le, je pense que c'est bien de le mettre. Affichez votre lien affilié à la fin de chaque email, ça peut être pas mal, après à voir. Et lien de désinscription, vous le laissez tel quel. Voilà. Ensuite on va aller voir donc paramètres des sites membres, ici. Hop, donc là, personnalisez ça, surtout si vous vendez des formations. Donc vous mettez une photo de vous, photo du formateur, si c'est vous. Si vous avez un partenaire ou quoi, mettez la photo du partenaire, ainsi que son nom et sa courte bio. Voilà, enregistrer l'activité des étudiants, vous pouvez le cocher, ça peut être intéressant d'avoir un tracking. Paramètres des pages de paiement, donc ça, alors si vous êtes aujourd'hui micro-entrepreneur, vous cochez cette case. Ne pas facturer la TVA aux clients lors de la vente de produits. Pourquoi? Parce qu'en tant que micro-entrepreneur, on ne facture pas la TVA. Et ici, eh bien, si vous êtes toujours micro-entrepreneur, vous mettez votre nom, prénom, puisque en tant que micro-entrepreneur, l'entreprise, en fait, elle est à votre nom. Hop, je vais juste baisser ça. Tac, voilà. L'entreprise, elle est à votre nom. Donc, au moins comme ça, eh bien, ça évite les problèmes juridiques. Voilà. Donc, hop. Ici, donc, si vous êtes en société, cette fois, vous décochez ici, donc vous facturez la TVA, et là, vous mettez le nom de votre société. Donc, nom, société. Voilà, c'est important, c'est important de régler ça correctement. Devise par défaut, vous pouvez laisser euro. On va aller voir donc les tunnels de vente. Maintenant, paramètres des tunnels de vente. Voilà, donc là vous pouvez intégrer un code de tracking, ça peut être pas mal si vous avez un outil de tracking, voilà, comme Google AdWords, je vais y arriver, je crois que c'est ça, Google Analytics, pardon, qui permet bien de traquer les pages, de savoir combien vous avez de trafic. Donc voilà, c'est pas utile forcément de le mettre au début, mais par la suite ça peut être pas mal pour analyser au mieux vos résultats. Ici on va donc dans le paramètre du programme d'affiliation, donc les réglages pour le programme d'affiliation, commission par défaut, montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation, etc. Donc ça c'est pour lorsque vous souhaitez faire de l'affiliation de vos propres produits. Voilà, c'est bien si après, lorsque vous créez des produits, si vous souhaitez que les personnes fassent de la promotion de vos produits et qui touchent une commission sur vente. Donc réglez bien cette partie, vous pouvez créer un compte avec TransferWise. TransferWise est un compte bancaire à l'étranger, je crois que c'est en Estonie. J'ai un compte chez eux, ils sont très bien. Donc voilà, vous pouvez créer un compte aussi chez TransferWise. Et puis lien d'affiliation en utilisant les pages externes à System.io. Donc voilà, vous pouvez éventuellement créer une page. C'est un peu complexe. Moi honnêtement, cette partie-là, je ne vais pas trop me pencher dessus. Je ne l'utilise pas, mais voilà, ça peut être pas mal d'avoir des pages externes d'affiliation. On continue, nom de domaine personnalisé. Donc ici, voilà, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez avoir votre propre nom de domaine. Donc par exemple, school ou école
.votrenomdomaine.com. Ici, de base, vu qu'on est sur une formule gratuite, on ne peut pas le modifier, mais par la suite, en prenant une formule payante, celle à partir de 47 €, vous pouvez modifier justement cette URL. Paramètres affiliés, on arrive à la fin. Donc là, vous pouvez choisir votre mode de paiement pour recevoir cette fois vos commissions. Lorsque vous faites de la promotion de System.io, eh bien, vous pouvez choisir par quel moyen vous allez recevoir vos commissions. Donc, mettez PayPal, par exemple, votre adresse mail PayPal, vous faites sauver et vous allez recevoir vos virements, vos commissions par PayPal. Ou sinon, vous choisissez virement et là, vous pouvez recevoir vos virements, vos commissions par virement. Paramètres de notification, il n'y a rien à changer, je ne trouve pas que c'est utile de le changer. C'est bien de recevoir une notification par email à chaque fois que vous faites une vente, de recevoir une notification à chaque fois qu'une vente est faite par un affilié et recevoir une facture automatique pour tous vos achats, c'est pratique. Et puis enfin, changer le mot de passe si vous avez envie de changer votre mot de passe System.io. Voilà un petit peu pour les réglages, rien de spécial. Voilà, rien de bien important, mais c'est important de configurer son compte System.io si aujourd'hui voilà, vous venez de le créer et que vous souhaitez bien, avoir un compte qui soit bien configuré. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas encore de compte System.io, pour vous en créer un, c'est très simple, vous cliquez juste en dessous dans la description. System.io, vous inscrivez, vous laissez juste votre adresse mail et vous avez 14 jours d'essai pour tester System.io, donc créer votre tunnel de vente, envoyer des emails marketing et faire des ventes sur Internet. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, à votre succès.